Oui, tu as bien lu le titre de l'épisode, la discipline, c'est pour les faibles. Et je vais te dire des trucs qui vont peut-être déranger les gens, mais c'est absolument ce que je pense. Parce que, en fait, le problème, c'est que la discipline qu'on voit absolument partout, tu vois, celle qu'on glorifie, celle qui est censée être la clé de tout, la clé de la réussite, pour moi, c'est souvent le symptôme d'un problème qu'on n'a pas encore réglé. En vrai, j'en vois pas mal qui prônent la discipline. En fait, c'est même pas que j'en vois pas mal, c'est qu'on voit ça absolument de partout. Tu vois, le truc genre, faut y aller, si on n'y va pas, si on le fait pas, c'est qu'on est faible, etc. Mais en fait, faut comprendre la différence entre la discipline toxique et la discipline naturelle, parce que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, quelqu'un qui va se répéter tous les matins, allez, c'est bon, il faut que je poste. Allez, là, c'est bon, il faut que je me motive. Allez là, il faut que je travaille, tu vois. En fait, le truc, c'est que cette personne, elle va utiliser la discipline pour compenser en fait un manque de clarté intérieure. Enfin bref, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment et comme d'habitude, je vais te dire mon point de vue sur ce sujet. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les personnes ambitieuses qui veulent plus juste réussir mais qui veulent rayonner depuis leur vérité intérieure, si tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire et aujourd'hui, on va démolir un mythe qui est la discipline. Et pourquoi, tu vois, les gens les plus puissants que j'ai rencontrés n'en ont presque même pas besoin. Donc en fait, pourquoi on est là à prôner la discipline comme le truc qu'il faut avoir si tu veux réussir dans la vie? Oui, tu dois l'avoir, mais pas de la manière dont on te l'a apprise. Enfin bref, c'est mon avis et je vais t'en parler dans cet épisode. Tu vois, on vit dans une société qui glorifie l'effort visible. Quand je dis effort visible, c'est waouh, lui il se lève à 5 heures, lui ou elle, elle lit, 5 livres par mois, elle a une énorme to-do list, elle a une discipline de faire, enfin bref, elle mérite tout ce qui peut lui arriver dans la vie parce qu'on voit les efforts qu'elle fait pour y arriver, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discipline. Quelqu'un qui n'est pas discipliné n'est pas respecté. Sauf que moi, j'en ai un peu marre d'entendre ça parce que c'est un peu de la bullshit. Tu prends mon avis ou tu le prends pas, je m'en fiche un peu, mais j'espère vraiment que ça va te parler parce que ça nous fout la pression parce que le problème, c'est que nous, on va vouloir forcer, on va vouloir se battre contre soi-même, on va vouloir se motiver à fond, tu vois, à grands coups de café dans la tronche pour se réveiller, pour se donner de l'énergie. Ou alors on va regarder des vidéos inspirantes, on va se dire attends, mais si elle l'a fait, moi je peux le faire, il faut que je me motive, il faut que je sois disciplinée, etc. Et le problème, c'est que le lendemain, tu recommences. Ouais, tu recommences à douter de toi, tu recommences à te dire que c'est trop dur, etc. Et en fait, le problème, c'est que ça va être un cycle, ça va être un cercle et un cycle vicieux, parce que le problème, c'est que quand tu vas te dire directement, quand tu vas oser te dire, ok, là j'arrête un peu, là je lâche prise, etc. Et ben tu vas te traiter de faible, tu vas te dire que t'es une flemmarde, que t'as aucune discipline. Ah, regarde les autres, comment ils font, ils sont toujours à fond. Tu vas aller te comparer, tu vas dire que t'es une moins que rien, parce que si tu ne charbonnes pas, tu n'y arriveras jamais à tes objectifs. On arrête ça tout de suite, c'est de la connerie. Parce que de toute façon, ce que tu vas faire là, c'est que tu vas aller te comparer aux gens, sauf qu'en fait, les gens, tu ne sais même pas ce qu'ils vivent dans leur vie. Moi, chaque fois, parfois, c'est pas chaque fois, mais parfois, on vient me dire, mais Chloé, waouh, t'es tout le temps à fond, etc. Je leur dis, mais en fait, moi, il y a des jours, je n'ai pas envie de faire, il y a des jours, je suis fatiguée, il y a des jours, j'ai pas envie de travailler, je suis humaine, arrêtez de croire que tout le monde est à fond tout le temps, c'est pas parce que je le montre que je suis tout le temps à fond que c'est tout le temps le cas. Genre il y a des matins, je me réveille, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je suis fatiguée, mais en fait c'est pas parce que je ne suis pas disciplinée, c'est parce que je suis humaine, enchantée. Nous sommes humains, nous ne sommes pas des robots. Donc en fait, il faut arrêter de croire qu'il faut être discipliné tous les jours, je levais à 5 heures, avoir une mort d'une routine, machin. En fait, fais-le, mais tu vas t'épuiser et tu vas crever à un moment donné, tu vois, vraiment ton corps va lâcher. Donc, il y a personne qui te dit la vraie chose. Tout le monde te dit qu'il faut être discipliné, il faut avoir la stratégie, il faut avoir tout ça pour réussir. Mais le problème, c'est que la discipline, quand elle est ta seule stratégie, ta seule chose que tu as au fond de toi, être discipliné pour réussir, en fait, je pense que c'est vraiment le signe que quelque chose ne va pas, mais en profondeur, qu'en fait, ça cache quelque chose. Parce que les gens qui manquent de discipline, en réalité, je pense qu'ils manquent plus de clarté et de vision interne, tu vois. C'est un peu le genre de personnes qui manquent vraiment de direction, donc ils vont se dire...
moi je vais être disciplinée parce que comme ça je vais avancer. Et pour moi c'est pas la même chose. Parce que cette différence-là, ça change absolument tout. Parce que la discipline naturelle, pour moi, en fait, elle n'existe même pas. Par exemple, moi, j'ai une vision, là, je sais où je vais tous les jours, je sais ce qu'il faut que je fasse. En fait, je suis même pas disciplinée, c'est que je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai pas besoin de me dire, allez, je suis disciplinée, je le fais, je me motive. Non, je sais pourquoi je le fais, tu vois. Et quand j'étais rentrée de Los Angeles, j'avais eu un moment où j'avais plus envie, j'avais vraiment plus envie d'avancer. Et là, j'ai commencé à me dire, putain, je suis plus disciplinée. Après, j'ai commencé à réfléchir parce que je sais que ça n'existe pas. J'ai commencé à me dire, ok, en fait, là, c'est pas que je suis pas disciplinée, c'est que je suis en train de procrastiner. Et pour moi, la procrastination, c'est un manque de discipline, mais le manque de discipline, justement, vient d'un manque de clarté. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est qu'en fait, j'avais plus la vision que je voulais avoir avant. Putain, je sais pas si tu me suis, là, je suis en train de m'embrouiller dans mon esprit. Mais en fait, le truc, c'est que je n'avais plus la même vision. Donc, j'avais plus envie d'avancer dans la même optique, dans le même objectif. Donc, le truc, c'est que j'avançais, mais je savais pas où j'allais. Donc, forcément, tu manques de discipline. Forcément, tu procrastines parce que ton corps n'a plus envie d'avancer dans une direction où il n'a pas envie d'aller. Tu vois ? Putain, je reprends ma respiration parce que là, j'ai pas arrêté de parler. Mais du coup, pour en revenir à ça, pour moi, la procrastination, justement, c'est parce que tu as une manque de vision. Et à chaque fois qu'on procrastine, on a toujours l'impression qu'on est flemmard, qu'on manque de discipline, qu'on n'arrivera jamais à rien parce que on procrastine et on n'avance pas. Mais en fait, le seul truc à comprendre, c'est ok, c'est quoi ma vision maintenant ? Tu vois ? À chaque fois, si tu as un manque de discipline, c'est parce que tu as un manque de vision. Donc, cherche ta nouvelle vision, cherche ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi. Je vais te l'expliquer après, mais c'est ça qui fait toute la différence. Dès que tu sais où tu vas, tu n'as pas besoin de discipline pour y aller. Tu n'as absolument pas besoin de discipline pour y aller. Parce que beaucoup font un amalgame entre se forcer et être tiré. Parce que ce qui se passe quand tu es vraiment aligné avec ce que tu construis, c'est que tu n'as même plus besoin de te convaincre de faire cette chose que je sais pas, que tu as vraiment envie de faire, la vision que tu as vraiment envie d'avoir. Tu n'auras même plus besoin de te convaincre d'y aller, tu vois. Tu te lèves parce que tu as envie d'avancer. Tu te lèves parce que tu as envie de faire cette chose. Tu vas aller travailler pour ce projet parce que t'es tiré vers lui, tu vois, il t'appelle, t'as envie de faire quelque chose, t'as envie de le voir grandir, ce projet. Ou tu vas publier parce que t'as vraiment un message à faire passer, t'as quelque chose à dire au monde. Et tu vas pas publier parce que l'algorithme te le demande, tu vas pas aller publier parce qu'il faut le faire, non, tu vas publier parce que ton message, t'as envie de le pousser, t'as envie de le montrer au monde entier, tu vois. C'est complètement différent, ça, c'est être tiré vers son objectif. Alors que quand tu dis oui, il faut que je poste parce que sinon l'algorithme, il va pas me pousser et il va me punir, etc. Ça, c'est te forcer à faire quelque chose, je le fais parce qu'il faut le faire, tu vois. Et ça sert à rien parce que tu sais même pas pourquoi tu le fais. Tu le fais pour l'algorithme, tu le fais parce que tu veux que les gens te voient, tu le fais parce que tu sais même pas pourquoi tu le fais. Je crois que la troisième réponse, c'est souvent ça, tu vois. C'est souvent les gens le font parce que, faut le faire. Tu vois. Il faut poster pour être visible. Ok, mais t'es visible pourquoi aujourd'hui ? Pour quel message ? Pour quelle vision ? Pour quelle direction ? Quand tu l'auras trouvé, ce truc-là, t'auras même plus besoin d'avoir cette discipline. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que ta discipline, elle va toujours exister. Ta discipline, elle est toujours là. Mais le truc, c'est que c'est pas un moteur. C'est la conséquence de tout ce que t'as envie de faire à l'intérieur. En fait, c'est la conséquence d'une vision tellement claire, je dirais tellement profonde et alignée, tu vois, que cette action, elle devient complètement naturelle. Donc en fait, la discipline, c'est vraiment la conséquence d'une vision claire qui va créer une action qui devient naturelle. Tu me suis ? Attends, je sais même pas si tu me suis, parce que moi, je sais même pas si je me suis toute seule. Mais c'est ça, en fait. L'action, elle devient tellement claire parce que ta vision, elle est hyper claire. Et ça, c'est même pas de la motivation, parce que pour moi, la motivation, tu vois, c'est une espèce d'émotion, c'est quelque chose qui te draine au fond. Elle vient, elle part, elle vient, elle part. C'est comme quand t'es triste, c'est comme quand t'es en colère, etc. La motivation, pour moi, ça varie comme ça. Mais le truc, c'est que cette discipline, tu vois, elle va toujours être ici. Elle va toujours exister parce que c'est quelque chose de très profond, en fait. C'est l'alignement entre
qui tu es toi et ce que tu construis et pourquoi tu le construis. Pourquoi tu construis cette vision. La discipline, c'est ça, tu vois. C'est ce feu. Pour moi, la discipline, c'est vraiment ce feu à l'intérieur qui est toujours là en train de brûler, mais des fois, il s'estompe un peu parce qu'ils se sont forcés à sortir, alors que c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe, tu vois. C'est pour ça que des fois, on a l'impression que notre feu s'éteint, c'est parce que on n'est plus sur une espèce d'alignement et on sait plus vraiment ce qu'on a envie de faire, quelle vision on a envie d'apporter au monde. Ok, je vais te donner un exemple parce que avec un exemple ça peut toujours bien marcher, mais tu vois, tu peux prendre 2 femmes, 2 hommes, enfin en tout cas 2 entrepreneuses, on s'en fout, elles ont le même objectif, c'est créer un business. Même objectif. Donc la première, son objectif, c'est de gagner de l'argent, de quitter son job, de, je sais pas, d'être libre financièrement, de pouvoir, être libre, de voyager, etc. En fait, c'est un bon objectif. Mais le problème, c'est que c'est un objectif qui va pas l'attirer de l'intérieur, tu vois. Il y en a plein qui disent, oui, moi, je veux être entrepreneuse parce que je veux être libre, mais c'est pas vraiment un objectif qui te tire de l'intérieur. C'est pas profond pour moi, c'est juste de la surface, comme j'aime bien le dire. Parce que le problème, c'est que là, elle va devoir se discipliner chaque jour pour sortir de son job, pour être libre, etc. Ça va être quelque chose qui va la drainer. Parce qu'il y a certains jours, la discipline, elle va pas suffire. Il y a certains jours, elle aura pas envie de le faire. Donc, le problème, c'est que... Et la plupart, ce qu'elles font, ce que je vois tout le temps, c'est que elles procrastinent, elles doutent, elles remettent à demain, elles vont se juger beaucoup sur leur travail, que ça va pas assez vite, qu'elles comprennent pas pourquoi. En fait, elles vont perdre tout effort et elles vont forcer... Et il n'y a jamais un seul résultat qui va émerger, je dirais. Donc forcément, elle va conclure qu'elle est nulle et elle va arrêter. Évidemment. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, son objectif, c'était j'ai envie d'être libre. Mais pour moi, c'est pas un objectif entrepreneurial, tu vois. C'est pas un objectif entrepreneurial. Et pour te donner l'autre exemple, la deuxième, sa mission, ça va être de transformer la vie de milliers de personnes, tu vois, c'est un truc hyper profond, elle se sent appelée à faire ça, elle se sent tirée, tu vois, pour reprendre le mot, elle se sent tirée à faire ça, ça la réveille. En fait, ça va être son énergie qui va être complètement différente quand elle va en parler, et quand elle va faire des actions, ça va même pas la drainer, ça va la tirer, parce qu'elle est appelée à faire ça, c'est complètement différent. Donc là, le truc, c'est qu'elle va pas avancer à coup de discipline, mais elle va être portée par quelque chose d'hyper puissant qu'elle ressent au fond d'elle, tu vois. Et je pense que ça va en parler à beaucoup qui écoutent ce podcast, j'espère, parce que si ton objectif, c'est que d'être libre financièrement, trouve un autre objectif, trouve une autre vision, parce qu'en fait, ça va pas suffire. Mais tu vois... Ce genre de personne, le deuxième exemple, donc la deuxième personne, même si parfois elle a des baisses de motivation, ok, baisse de motivation ou discipline, elle va lâcher prise, etc. Mais en tout cas, elle saura tous les jours ce qu'il faut qu'elle fasse pour arriver à sa vision, à son objectif, tu vois. Ce sera pas des baisses de discipline ou de la procrastination, ce sera, je sais pas, elle aura besoin de reprendre son énergie, elle aura besoin de se reposer, ouais, comme je dis, quand j'en parle souvent, tu vois, peut-être des phases de vide parfois, mais en fait, elle saura toujours qu'il n'y a pas besoin de discipline parce que sa vision, elle est tellement haute, tellement forte, qu'elle n'a même pas besoin d'être disciplinée pour poster, pour créer son offre, pour créer son business, pour être patiente, tu vois. En fait, tu n'as plus besoin de ça parce que c'est tellement plus profond, plus grand, ce que tu as envie de créer et construire et transformer chez les autres, que de toute façon, tu vas continuer, tu vois. Donc les 2 exemples que j'ai donnés, c'est exactement les mêmes actions. En vrai, c'est les mêmes actions en apparence, mais c'est 2 origines qui sont complètement différentes, 2 résultats complètement différents. Tu vois, leur compte en banque, leurs résultats, leurs opportunités ne sera pas du tout les mêmes, mais vraiment. Et là, la question que je veux te poser est, réfléchis bien, mais depuis quelle version est-ce que toi, tu travailles en ce moment ? T'es en train de progresser, d'évoluer, d'aller vers ta vision, ou t'es en train de la forcer, cet objectif, cette vision ? Parce que c'est pas la même chose. Si tu te bats contre toi-même tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Si chaque matin, c'est une guerre pour aller travailler, pour te lever, pour faire les choses, c'est qu'en fait, peut-être que ton problème, c'est pas un problème de discipline, mais qu'il est beaucoup plus profond. Peut-être que c'est un problème, je sais pas, d'alignement, de vision, d'objectif, de ce que t'as vraiment envie de créer, de compréhension interne que t'as vraiment envie de créer. Tu vois, c'est peut-être complètement autre chose. Et tu vois, le truc hyper toxique que je vois et qu'on nous a vendu, hein, moi je suis tombée dedans aussi, mais on t'a vendu, tu vois, l'idée que si tu forces
sur une période assez longue, si tu continues, ça va devenir une habitude. Sauf qu'en fait, c'est complètement toxique, c'est complètement contre nature. Ça ne deviendra jamais une habitude et justement, ça va te drainer. Peut-être que ça deviendra une habitude, mais est-ce que c'est vraiment une habitude saine, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de créer dans ta vie? Et puis même si ça devient une habitude, en vrai, si tu le fais et que ça résonne pas vraiment avec qui tu es vraiment, tu peux forcer pendant des années, pendant 5 ans à faire ça, à forcer à essayer de devenir libre, à essayer d'avoir comme objectif d'avoir plus d'argent, etc. Ce sera toujours une bataille dans ta vie, tu vas toujours galérer, tu vas toujours t'épuiser, tu vas toujours te forcer à te lever à 5 heures ou à te forcer à travailler ou à te forcer à poster. T'en as qui postent depuis des années et qui ont toujours les mêmes résultats parce qu'en fait, ils savent même pas pourquoi ils le font. Dès que tu trouves ta vision, ton objectif, que t'es tiré par quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand, les opportunités, les résultats, les clients, l'argent, tout t'arrives d'un coup, tu vois. Ton compte Insta peut peut-être exploser, ou ton compte TikTok, ou YouTube, ou LinkedIn, n'importe. Mais dès que t'as une vision, de toute façon, ça va se ressentir. Et toi, tu vas le ressentir de l'intérieur et tu vas exploser ton énergie dans cette vision-là, tu vois. Et moi, j'ai pas envie que tous les entrepreneurs, ils soient là à passer leur vie à se battre contre eux-mêmes. Pas du tout. Tu vois, moi, c'est pas ça mon objectif. J'ai vraiment envie que tout le monde puisse construire quelque chose qui les tire tellement fort que la question de la discipline, en fait, elle ne se pose même plus. D'ailleurs, je crée une conférence, je suis en train de la créer, tu peux déjà t'inscrire le 1er juillet sur The Human Code, le code humain. Je sais pas pourquoi en anglais ça va plus stylé, donc je le dis en anglais, sorry. Mais ça, je l'ai appelé The Human Code, en fait, c'est pour comprendre tout ton code interne, que toi, t'as même pas conscience du code que tu as aujourd'hui, et c'est ce code qui crée tes résultats. Tu vois, que ce soit dans ta vie, dans tes opportunités, concernant l'argent, concernant tes clients, tout. En fait, je vais vraiment te faire comprendre que l'identité dans laquelle tu es en train de prendre tes actions ou tes décisions, tu peux pas avoir les résultats dont tu rêves parce que tu es en train de vivre avec des codes qui ne sont plus les tiens. Sauf qu'en fait, le programme interne qui est en train de te piloter, là, il est tellement ancien, il faut le dégager. Je vais vous faire comprendre comment vous reprogrammer de l'intérieur. C'est même pas reprogrammer son mindset, ça va être reprogrammer ton code interne humain, tu vois. Parce que de toute façon, comme je vous le dis tout le temps, tout part de l'intérieur. Donc si tu ne changes pas ton code interne, tu ne verras pas ta vie changer. Et c'est exactement ça là que vous avez besoin de comprendre. Parce que la dernière masterclass que j'ai faite, c'était sur la différence entre les Américains et les Français. Pourquoi eux, ils sont là à créer des empires, tu vois, pendant que nous, on se crée des excuses. Et tout avait été créé autour de l'identité. Donc j'avais vraiment fait une masterclass par rapport à l'identité des Américains, qu'ils ont aussi un inconscient collectif qui est beaucoup moins ancien que l'inconscient collectif français. Putain, désolée, j'ai un peu du mal à parler. Mais du coup, là, je vais vraiment vous faire comprendre comment changer votre code. Et vous pouvez mettre le code américain si vous voulez, j'en sais rien. Mais vraiment mettre un code interne de maintenant, je sais que je vais tout péter à l'intérieur, donc ça va se voir à l'extérieur. Enfin bref. Cette conférence va être incroyable, je le sens, je le sais, vous êtes déjà je sais pas combien d'inscrits, c'est une dinguerie, en moins de 24 heures, j'ai eu 60 inscrits. Ça va être incroyable, c'est le 1er juillet, si tu veux t'inscrire, je vais mettre le lien en dessous, que ce soit sur Spotify, Deezer ou YouTube, peu importe où t'écoutes ce podcast, il y aura ce lien en dessous, donc t'as juste à cliquer dessus, tu t'inscris, on se voit le 1er juillet, j'ai trop hâte. Mais en tout cas, il faut comprendre que la discipline, elle n'est pas inutile, mais je pense qu'elle devient vraiment nécessaire ou le jour où l'émotion, donc la motivation, parce que la motivation c'est une émotion, donc le jour où l'émotion n'est pas là, tu vois, les jours difficiles, les jours où t'es dans le doute, les jours où t'as l'impression que t'es une grosse merde et que tu te remets en question, là, elle va jouer son rôle, la discipline, mais ça va être de la discipline naturelle, parce que tu vas te dire, ok, ma vision, elle est tellement forte, est-ce qu'il faut que je doute aujourd'hui ? Est-ce que les millions de personnes qui veulent se faire transformer, qui ont besoin de se faire transformer par moi, est-ce qu'ils ont besoin que je doute aujourd'hui ? Non. Alors let's go en fait. Et là, bam, discipline naturelle, ça va revenir, ça va remonter, tu vas avoir l'énergie. Mais si la discipline, c'est ta stratégie principale, alors le vrai travail n'a pas encore été fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie ? La vision, l'objectif, c'est quoi ? Tu vois, pourquoi tu le fais ? Parce que le vrai travail, c'est trouver la vision qui te tire. L'alignement qui va rendre l'action naturelle. L'identité depuis laquelle tout devient évident. Tu vois, t'es qui, c'est quoi cette vision, qui t'as envie de devenir
aujourd'hui qui va changer ton futur de demain. Forcément de demain, parce que le futur c'est toujours demain. Mais tu vois ce que je veux dire, ça va changer tes résultats. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas de vision, bon courage. Franchement, bon courage. Je l'ai fait pendant un moment, bon courage. C'est pour ça que je le dis aujourd'hui, parce que je l'ai vécu et j'ai pas envie que les gens retombent dedans. Donc si tu veux que ça avance plus vite, même si ce n'est pas un marathon, trouve ta vision, pourquoi tu le fais, ton message, et tu verras que tout sera beaucoup plus simple. Parce que les personnes les plus puissantes de ce monde et les personnes les plus puissantes que j'ai rencontrées, elles ne passent pas leur temps à forcer. Je te jure qu'elles ne passent pas du tout leur temps à forcer. Elles sont portées par quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'elles, et tu le ressens, tu vois, à l'intérieur. Tu le ressens à 3000%. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui veulent créer un business en partant de zéro, j'ai mis Evolutio à portée de tous. Donc maintenant, tu peux y avoir accès. Il y a plus de 60 vidéos. C'est vraiment pour les personnes qui partent de zéro, qui ont besoin de comprendre comment trouver un business, comment trouver par exemple sa vision, pourquoi tu procrastines, comment trouver en fait tout ça, comment le transformer en offre, comment communiquer ça sur Instagram ou sur une plateforme ou n'importe sur un réseau social. Tu choisis lequel parce qu'on n'est pas obligé d'aller tout le temps sur Instagram. En fait, je t'apprends vraiment à créer tout ça, à devenir la meilleure, à changer toute ton identité interne pour voir que ta réalité extérieure va s'adapter. Et quand tu as créé tout ça, tu as le dernier module qui t'explique après comment créer ton système client, ton système d'acquisition, comment faire tourner tout ça en cash, tu vois, en argent. Donc, il y a 6 modules. En vrai, de toute façon, je peux te mettre le lien aussi ici dans la bio. Tu cliques dessus, tu as toutes les infos. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me dis. Mais bref, n'oublie pas que la discipline, c'est pour les faibles. Donc, est-ce que toi, t'es faible ? Non. Alors, arrête de croire qu'il faut être discipliné pour réussir dans la vie. C'est pas du tout la même chose. Aie une discipline naturelle. Et n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.